Alors bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous quelques réflexions sur comment s'opère la communication entre les êtres humains, entre nous. Donc elle s'opère de manière inconsciente, de manière inconsciente. Voilà, il y a beaucoup de choses qui nous échappent parfois. On va en parler un petit peu plus juste après. Et avant de commencer, eh bien, je voulais vous inviter à nouveau à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc, vous savez que de cette manière, vous rejoignez une communauté maintenant de plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie pour améliorer leur propre bonheur, mais aussi celui des autres, pour vivre dans un monde de paix et d'harmonie, ou en tout cas contribuer pour aller dans un sens qui soit vraiment profitable à tous. Donc bienvenue dans cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous serez mis au courant aussi de toutes nouvelles vidéos que je sors. Donc vous serez mis au courant en temps réel. Voilà. Alors parfois, je disais, la communication se place sur un plan conscient, mais aussi parfois sur un plan inconscient. C'est-à-dire que moi, quand je suis en train de vous parler, eh bien, il y a des choses ici, quand je suis en train de vous parler là, à travers cette vidéo, il y a des choses dont je suis conscient. Je sais que vous allez percevoir ces choses-là. Puis il y a peut-être des choses que vous percevez et dont je ne suis absolument pas conscient du tout. Hein, par exemple, dans mon attitude, dans mes gestes, peut-être qu'à un moment donné, je vais baisser mes yeux, comme ça, pour regarder mes notes, et je n'ai même pas conscience que vous allez le remarquer. Bon, c'est pas important, mais bon, c'est juste à titre d'exemple. Mais il y a bien d'autres choses que vous pouvez percevoir vraiment dans mon attitude, et moi, je n'ai pas du tout conscience que je suis en train de communiquer aussi sur ce plan. À l'inverse, bien entendu, quand c'est vous qui vous adressez à moi, par exemple, eh bien, il y a des choses dont vous êtes conscient dans votre communication, il y a des choses dont vous n'êtes pas conscient, que vous ne voyez pas, mais que moi, je vais voir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, vous comme moi, eh bien, quand quelqu'un s'adresse à nous, eh bien, on perçoit des choses, on les perçoit bel et bien, mais on les perçoit inconsciemment. Mais pour autant, ça nous donne suffisamment d'informations pour qu'on puisse eh bien, poser une espèce d'interprétation donc, sur la qualité de la communication qu'on est en train de recevoir. Donc ça, c'est c'est ce qui relève de ce que l'on appelle tout simplement l'intuition. Donc des choses, on n'en a pas du tout conscience, mais on le perçoit bel et bien, c'est-à-dire que le message arrive quoi qu'il en soit. Donc ça se situe souvent de l'inconscient à l'inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est intéressant de réfléchir là-dessus. Alors tout ce qui est communiqué et puis qui est perçu par l'autre, alors que nous, on n'en a pas forcément conscience, ben ça relève souvent de ce qu'on appelle le non-verbal, le paraverbal, c'est-à-dire nos gestes, nos attitudes, notre façon de parler, etc., etc. Hein, ce qui nous amène effectivement au niveau du contenu de la communication. Eh bien, la communication elle se fait à différents niveaux. Elle se fait effectivement au niveau du contenu lui-même, c'est-à-dire ce qu'on va dire, les propos que l'on va tenir. Donc, c'est sur le niveau du contenu, c'est sur le plan verbal. Et puis, il y a un autre niveau qui est le niveau de la relation elle-même, c'est-à-dire tout ce qui relève de ce que l'on appelle le paraverbal et le non-verbal. Alors le non-verbal, c'est effectivement tous les gestes, toutes les attitudes que l'on va avoir, la manière de se tenir, l'énergie qu'on va dégager, suivant que on se tient un petit peu comme ça ou plus comme ça, eh bien on ne va pas dégager du tout la même impression. Le paraverbal, c'est tout ce qui est relatif à la manière dont on s'exprime verbalement, c'est-à-dire le rythme que l'on a dans notre voix, la hauteur de voix, les variations d'intonation, etc., etc. Ça comprend beaucoup d'informations, ces plans-là. À tel point que tout ce qui se place au niveau du contenu, c'est-à-dire le paraverbal et le non-verbal, eh bien c'est ça qui va faire 90% de la communication. C'est-à-dire si vous avez des propos tout à fait cohérents, parfaitement compréhensibles,
pour autant, votre message peut être complètement stérile parce qu'il peut y avoir des incongruences totales entre ce que vous êtes en train de dire et puis ce que vous dégagez de par votre comportement, la manière dont vous délivrez votre propos. Voilà. Réfléchissez à ça, peut-être même observez autour de vous quand vous êtes en communication avec autrui. Observez ce que vous pouvez avoir comme information. Observez si parfois, effectivement, les gens qui s'adressent à vous ne pourraient pas avoir des propos tout à fait cohérents, voire qui, à eux seuls, pourraient être convaincants, mais pour autant, vous n'êtes pas du tout convaincu. Et observez pourquoi vous n'êtes pas convaincu. Effectivement, peut-être vous observerez que dans le comportement de la personne, la manière de se tenir, sa posture, la manière d'exprimer les choses, c'est-à-dire le ton qu'elle adopte, etc., etc., peut-être c'est ça qui fait que vous n'êtes pas du tout convaincu, alors que pour autant, ces propos pourraient être convaincants. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, ce qui veut dire aussi que plus on observe, et plus on va avoir d'informations. Donc il ne s'agit pas d'être dans une écoute où on se tait, on semble écouter, mais on est déjà en train de penser à ce qu'on va dire derrière. Il s'agit vraiment d'être dans une écoute active, c'est-à-dire qu'on serait parfaitement capable de répéter tout ce que la personne nous a dit, d'une part, et en même temps, on est vraiment en observation, on peut percevoir tous ces petits signes qui délivre beaucoup d'informations. Alors il y a des informations qu'on va capter de toute façon, mais si on est observateur, on va peut-être en capter encore beaucoup plus. Ok? Bon, bien sûr, quand on parle de communication, et si on voulait approfondir tout ça, ça peut faire l'objet d'une formation qui peut prendre 1 jour et demi, facilement 2 jours, où on peut être en vase clos et puis passer 2 jours complets à travailler sur tous ces aspects, pour vraiment développer donc sa compréhension de comment fonctionne la communication, pour s'entraîner à mieux écouter, à mieux observer, à mieux délivrer son message. Donc il y a des formations entières que l'on peut faire pour ça. Ici, ce n'était pas le propos, c'était juste pour partager quelques réflexions de base sur des principes de communication sur lesquels on n'est pas forcément habitué à réfléchir et qui peuvent être intéressants, je pense, pour vous. Voilà. Quand on parle d'observation, vous savez aussi que si on veut développer ces qualités d'observation, eh bien, on a besoin d'être concentré, d'être présent, d'être conscient. Pour ça, je vous invite bien sûr à vous intéresser à la pratique méditative. Vous savez que régulièrement, donc, il y a une promotion, une formation, 2 mois pour une vie nouvelle, donc ça c'est 3 fois par an. Mais en attendant, donc si vous n'avez pas encore commencé à vous intéresser à la méditation, je vous invite aussi à télécharger la méthode de méditation ici et maintenant en cliquant sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo maintenant. Voilà, et là vous êtes redirigé vers une page, vous avez juste à remplir votre prénom, votre adresse email, et après avoir cliqué sur un lien de validation, vous recevez ça automatiquement dans votre boîte mail. C'est gratuit, profitez-en, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime, à faire quelques commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes amis. Au revoir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web, et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.